hier, le processus de digitalisation des moyens de paiement et des services publics de l'État se concrétise. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale de modernisation de l'administration, vise à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des services publics. Le constat s'est fait ce matin à la mairie de la commune 3. Dans cette édition, nous allons au champ hippique de Bamako à la découverte de Banene, un cheval spécialement entraîné pour le sport hippique. Âgé de 6 ans et bénéficiant d'un des soins les plus minutieux, Banene se différencie des autres de par son talent. Lundi 22 juillet 2024, merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir à tous et bienvenue. Lancé vendredi dernier par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, la digitalisation prend progressivement forme. Le constat a été fait ce matin par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qui s'est rendu à la mairie de la commune 3. Les usagers de la structure bénéficient des prestations de services contre paiement par Orange Money, par Move Money ou par Post Wari. Une innovation qui vise à faciliter la gestion des affaires tout en assurant une transparence. Reportage Aminata Zoumana Sako. Abdraman Dabo est père de famille. Il se présente ce lundi à la mairie de la commune 3 pour une déclaration de naissance. Contrairement aux fois précédentes, M. Dabo découvre de nouveau au sein de la municipalité la digitalisation des affaires publiques. Comme lui, ils sont nombreux les citoyens à bénéficier par voie digitale des prestations de services. Oui, j'ai été servi par voie digitale et j'ai trouvé vraiment que c'était une initiative qui était vraiment à féliciter. Parce que non seulement ça m'a évité beaucoup de tracasseries concernant la petite monnaie et les autres tracasseries qui vont avec. Dès que mon tour va arriver, je pense que je vais profiter de cette digitalisation et puis les choses pourront se faire naturellement. C'est une très bonne initiative de la part du gouvernement et ça permet plus de transparence dans la gestion des fonds publics. La digitalisation de l'administration est une innovation majeure motivée par la transparence dans la gestion. Eu égard à son caractère nouveau avec les anicroches qui peuvent en découler, les personnels administratifs se doivent de faire de la pédagogie leur credo. Parce que c'est un début et tout début est difficile. Donc nous sommes là pour les usagers, nous sommes là pour la population. Nous, en tant qu'acteurs, il nous appartient quand même d'expliquer le processus aux usagers, d'expliquer l'intérêt aux usagers. C'est donc une réforme majeure à l'actif des autorités de la transition devant contribuer à optimiser les ressources de l'État. Une optimisation qui a pour socle la transparence dans un cadre infranchissable. Rendons-nous à Kati, fin de l'atelier de formation de 156 enseignants du préscolaire, du primaire et du second cycle. Il était question pendant 10 jours de renforcer les compétences des bénéficiaires. C'est une initiative du collectif des promoteurs d'écoles privées de Kati. Nous retrouvons Aminata Zoumana Sako. 156 enseignants, dont 120 femmes désormais requinquées à bloc à l'issue de cette session de formation. Ces professionnels du métier d'enseignant viennent de plusieurs établissements scolaires, primaires et du second cycle. L'initiative est du collectif des promoteurs d'écoles privées de Kati. La présente session qui est à sa deuxième édition est portée sur 4 thèmes, sur les 4 cycles. Au niveau de la maternelle, autrement dit au centre de développement de la petite enfance, les thèmes retenus étaient le développement de la petite enfance et là pour les éducatrices. Au niveau du fondamental 1, autrement dit pour les journalistes, le modèle retenu était la rédaction, la discipline de la rédaction et les disciplines mathématiques. Et au niveau du MPC, c'était la didactique de la discipline des mathématiques et de physique-chimie. Au niveau de LAG, c'était la didactique des disciplines en français, histoire et géographie. Et au niveau de la NCMPC, autrement dit sciences naturelles, physique, chimie, la didactique des disciplines en sciences naturelles. Durant ces 10 jours-là, nous avons travaillé sur la démarche méthodologique de ces différentes disciplines. Alors, nous avons élaboré les fiches de préparation. Ensuite, nous avons fait l'exécution des différentes fiches préparées. Cette session, qui a duré 10 jours, s'inscrit dans une dynamique enclenchée depuis 2 ans. Une initiative soutenue par le Centre d'animation pédagogique de Kati. Dans ce pays, on a fait assez de beaux discours. Maintenant, nous avons besoin du concret.
Et dans l'éducation, ce qui est concret, ce qui est tangible, c'est la formation. La formation des enseignants, c'est la meilleure des choses qu'on puisse donner à un enseignant. Cette formation de 10 jours, j'en suis ravi, j'en suis flatté. Je souhaite que la même chose soit faite dans les autres CAP, et dans les autres écoles. La balle est à présent dans le camp des enseignants qui devront expérimenter les notions apprises dès la rentrée prochaine, comme pour faire produire l'effet escompté de cette formation. Je vous le disais au sommaire, Banene, c'est ainsi qu'il se surnomme. Notre équipe de reportage l'a rencontré au champ hippique de Bamako. Il s'agit d'un cheval mâle portant le nom d'une femelle, faisant la fierté de son propriétaire. Banene remporte la majorité des courses auxquelles il participe. Cette particularité dont il fait objet, vous le découvrirez dans ce reportage signé Awa Kamara. Mesurant 1,78 m sur 200 kg, ce cheval mâle est à nos jours, sans embâche, le plus phénoménal dans le parc à cheval du champ hippique de Bamako. Banene, il se nomme. Curieux, un mâle portant un nom habituellement attribué aux femelles. L'exceptionnalité vient de l'amour inconditionnel du propriétaire pour sa mère. Le propriétaire lui a donné le nom de sa mère, Banene, parce que sa bravoure et sa ténacité lui rappellent sa mère. Nous l'avons reçu ici à 3 ans et demi et aujourd'hui il a 6 ans. Avec une vitesse invariable du début à la fin de chaque course, ce cheval d'origine locale étouffe aujourd'hui tous ceux qui, par malheur, croisent son chemin, en témoigne son palmarès. En 3 saisons, Banene a fait 16 courses sur lesquelles il n'a connu qu'une seule défaite. Il a gagné les plus grandes courses au Mali, telles que le prix Aïdara, le prix de la grande famille Kouma à Braouli, le grand prix Sogel à Ségou, le grand prix AS et le grand prix de la nation ici à Bamako, pour ne citer que ceci. Il est le meilleur des chevaux des races locales au Mali. Banene est très différent des autres chevaux. Il a une vitesse incomparable à celle des autres. Il est toujours en tête de course et ne ralentit jamais. J'ai relevé les plus grands défis de ma vie professionnelle et même personnelle grâce aux performances de Banene. L'on se demanderait alors d'où Banene puise autant d'énergie. Eh bien, rien que son entretien quotidien en dit long. Banene est entretenu 3 fois par jour. Je le brosse, lui passe la crème et nettoie ses sabots. Et chaque entraînement, je lui mets une prothèse en fer au sabot pour qu'il ne se blesse pas. Il a une visite médicale toutes les semaines. Il mange du mûle, du tronc de haricots et de l'herbe. Et chaque repas est méticuleusement contrôlé. Banene, après chaque course, observe un repos de 15 jours. Cheval suprême du champ hippique, Banene, à chaque sortie, est accueilli avec tambour et fanfare, non seulement par son griot, avec des éloges à la hauteur de sa prestance, mais aussi par ses supporters pour qui la victoire ne peut être que sienne. Le tapis rouge est ainsi déroulé au roi du champ qui s'apprête encore une fois à exterminer ses adversaires et branler haut le drapeau de la victoire, chose devenue aujourd'hui son passe-temps favori. Parlons à présent de mode. La maison de couture Denis Couture vient de procéder au lancement de ses activités. C'était au Palais de la Culture. Devant des amis et responsables de la Fédération des tailleurs, la promotrice Oumou Koulibaly a présenté plusieurs collections. Des collections réalisées uniquement avec des pagnes tissées et c'était en présence de notre reporter Astanso. Comme pour s'accorder avec la raison de leur présence, les invités se sont prêtés au jeu d'une soirée riche en diversité culturelle. Parés de leurs tissus africains, notamment les pagnes tissées ou le bogolan, le tout ajusté par des bijoux made in Mali. Le pari de la valorisation des tissus et accessoires traditionnels est donc gagné. Denis Couture
L'intérêt de ces créations est de montrer au monde entier que nous avons de beaux tissus chez nous. Le tissu malien ne doit pas se limiter au Bogola. Nos tisserands font des merveilles. J'ai donc voulu valoriser les pains tissés et ainsi rendre hommage à ces hommes qui les confectionnent. Face à la détermination d'une dame d'apporter sa contribution à la lutte commune de hisser les tissus maliens sur le devant de la scène, ils sont nombreux à soutenir la jeune promotrice dans sa démarche. De notre jeune sœur sont à féliciter. Elle a su allier modernité et tradition. Les tissus ont été magnifiés par de belles coutures. Elle valorise nos artisans et c'est à encourager. Je souhaite un bon vent à la maison de couture. Outre ma fierté d'être marraine de cette première collection, je dois féliciter Oumi. Elle a réussi à démontrer que nos pains tissés peuvent être utilisés de différentes manières. C'est pourquoi j'invite les femmes à acheter nos tissus confectionnés chez nous et à les valoriser. Le temps d'une soirée, la maison de couture a proposé plusieurs collections en tenue décontractée, mais aussi classiques. Un mot de sport avant de boucler cette édition. Pour célébrer les 4 années d'existence du groupe Lumière, les responsables de la structure viennent d'organiser un match de gala entre les hommes de médias et les comédiens. L'objectif de ce match est d'informer l'opinion nationale sur l'existence du Web TV. Reportage Aïssata Samaki. Informer l'opinion nationale sur l'existence du groupe Lumière, c'est dans cette optique que ce Web TV vient d'organiser un match de gala entre les journalistes et les comédiens au compte de leur 4e anniversaire. Acceptant d'être ensemble, peut-être nous pourrons faire de grandes choses. C'est une manière de faire rapprochement entre les journalistes et les comédiens. Parce que généralement, ce sont des entités, on peut dire des corporations très vraiment séparées, très loin. Nous voulons montrer aux gens que ce sont des gens aussi qui ont des têtes, qui travaillent aussi. La comédie n'est pas facile. Une première mi-temps maîtrisée par les journalistes en bleu, 3-0. Au retour de la pause, les comédiens réduisent l'écart sur penalty et marquent leur deuxième but à la 90e minute. 3-2, c'est le score final. Nous sommes très heureux d'avoir effectué le déplacement pour ce 4e anniversaire du groupe Lumière. Ça a été un très beau match et nous remercions le bon Dieu de nous avoir montré ce jour. Ce genre d'initiative renforce les liens et la cohésion sociale. Cette initiative doit être soutenue et on doit les accompagner sur ce chemin, car elle rassemble et amène la paix et la cohésion dans la commune. Selon les organisateurs, ce match de gala serait un facteur de cohésion entre les hommes des médias et les comédiens. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Le journal en Bamalankan, c'est juste après moi. Restez donc branchés. Je vous donne rendez-vous demain, même heure.